Les témoignages Fondation Rennes 1. Serge Apriou, directeur de la plateforme Kengo, et Marie Guilherme, master 2 économie et conseil en TIC et e-business pour le projet Midjog. Marie crée son entreprise. Ensemble, ils témoignent au micro de Jean-Louis Vinet. En fait, j'ai rejoint cette initiative à la demande de la Fondation, qui avait isolé et identifié un projet au sein de ses étudiants qui était intéressant et qui méritait d'être mis en valeur. Il se trouve que parallèlement, on a eu une demande de la part de la région Bretagne pour mettre en œuvre un certain nombre de choses pour améliorer les initiatives jeunes. Et en parallèle de ça, Marie avait son projet. Et donc nous l'a proposé et on l'a mis, on va dire, à la vindicte des internautes pour qu'ils puissent le juger, mais aussi contribuer et faire en sorte qu'il existe. Donc en fait, moi je suis étudiante à l'université de Rennes 1 en Master 2 et quand j'ai réalisé mon stage de Master 1, la Fondation m'a proposé de me financer mon stage pour créer mon entreprise. J'aurais jamais rencontré Serge Apriou si j'étais pas passée par la Fondation Rennes 1. Et aussi, donc j'ai pu rejoindre un incubateur qui fait partie de la Fondation Rennes 1 et rencontrer beaucoup de mécènes et de différentes personnes qui nous ont aidés pour monter MyJog. Quel bénéfice trouvez-vous dans la Fondation ? Le principal bénéfice, c'est que la Fondation est au plus près des étudiants. Elle les connaît, elle les suit, et ça sur un parcours relativement long. Et pour quelqu'un comme moi on est dans le domaine privé, on est auprès des entreprises, des associations, enfin on est dans la société globalement, mais on peut pas être partout. Et d'avoir des relais comme la Fondation qui permettent d'isoler et d'identifier des initiatives à valeur ajoutée et des dynamiques jeunes, c'est très important parce qu'on pourrait pas les connaître. Sinon on est souvent, après un certain nombre d'années de travail, un peu loin du monde étudiant. Et donc de pouvoir s'y rapprocher à travers la Fondation est vraiment un atout. Vous développez d'autres projets à part celui de Marie ? Oui, bien sûr, on en a développé d'autres dans le cadre de cet appel à projet d'initiative jeune. On en a reçu 5 au total. Notre plus grande fierté, c'est que ces 5 projets ont reçu leur financement. Donc c'est des jeunes entreprises qui vont se lancer là dans les semaines qui viennent. Certaines l'ont déjà fait. Et donc c'est des gens là qui sont fin de cursus universitaire et qui sont aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, des chefs d'entreprise. C'est ce qui va vous arriver ? Bah oui, j'espère. Donc là aujourd'hui, vu qu'on a eu toutes les contributions et les dons grâce à Kengo, on va pouvoir lancer tout ce qui est communication et améliorer notre site pour justement développer MyJog et créer une vraie entreprise. Vous faites passer un message autour de vous, de l'aventure que vous avez vécue à travers le soutien de cette fondation ? Oui, donc par exemple, c'est vendredi prochain aussi, j'interviens dans un master pour montrer aux différents masters comment on peut entreprendre en étant étudiant et qui sont les personnes là pour nous aider à entreprendre justement. Est-ce que vous avez des gens qui vous posent des questions, qui sont intéressés par ce travail que vous faites avec la Fondation, qui ont envie de venir aussi ? En tout cas, l'accueil qui a été reçu par les projets jeunes, au sens large du thème, a été très bon. Très bon parce que très positif. C'est valable pour le secteur privé, mais également pour les élus qui ont soutenu cette démarche. L'accueil, au départ, il n'y avait pas de filtre important. Tous les projets étaient éligibles. Et on s'est aperçu, notamment cette année, que ce sont plutôt des projets à vocation entrepreneuriale qui ont été déposés sur la plateforme et qui ont été financés. Donc on voit bien qu'on est aussi dans l'ère du temps. Et pour reprendre ce que disait notamment une personne du conseil régional, souvent quand on est un peu loin, quand on est dans un cercle de décision, on n'a pas forcément l'état d'esprit, le mood, l'humeur de la place étudiante. Là, en tout cas, en voyant les projets arriver sur la plateforme, ils ont bien vu que les étudiants, dans un contexte qui est probablement un peu difficile parfois en termes d'emploi, en tout cas, étaient résolus à créer leur propre emploi, si toutefois l'emploi ne les attendait pas. Mais justement, comment au départ, quand naît l'idée en vous, qu'est-ce qui vous a fait venir ici ? Comment ça a démarré votre aventure ? En fait, donc mes professeurs nous ont proposé de participer au Startup Weekend de Rennes et c'est là où on a vraiment monté le projet. Donc on était une équipe de 10 et moi j'ai décidé de continuer dans mon stage à monter MyJog. Et donc MyJog qui est une plateforme de mise en relation entre propriétaires de chiens et coureurs ou marcheurs. Et aussi, grâce à la Fondation Rennes 1, aujourd'hui, on travaille avec 8 étudiants de l'ITGEA, donc qui font partie aussi de l'Université de Rennes 1, et qui nous aident à améliorer le projet, à déterminer l'étude de marché et à trouver son business, quoi. En politique d'entreprise, c'est important de travailler avec une fondation ? Oui, parce que une fondation a une vocation assez neutre, globalement.
Elle cherche pas du profit, elle cherche pas de l'intérêt, du bénéfice. La responsabilité sociale d'une fondation est sa raison d'être. Et avant ça, c'est intéressant parce que là, on est en dehors de tout conflit d'intérêt, de toute autre dimension, si ce n'est la vocation d'être utile et l'importance d'être utile. La fondation est là pour être utile auprès des étudiants. Elle n'en attend pas un profit. Et à ce titre, pour nous, c'est des partenaires de qualité. Les témoignages Fondation Rennes 1.